Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important puisqu'on va parler de l'engrais au potager. Vous savez que quand on a un potager, il est important de l'engraisser, c'est-à-dire de lui donner des engrais régulièrement. Alors certains pensent que ce n'est pas indispensable parce qu'ils ont fait un premier potager une première année et puis ça a bien donné comme on dit, donc ils se sont dit bah non, l'engrais ça sert à rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous démarrez un potager sur une bonne terre, au départ, vous avez des nutriments qui sont présents dans le sol, mais au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, si vous n'apportez pas régulièrement la matière organique à votre sol va s'appauvrir, et puis au fur et à mesure des années, vous allez avoir des récoltes de moins en moins importantes. Alors quand on veut engraisser son sol, il y a différentes solutions. Soit on achète de l'engrais de synthèse, un engrais en bouteille, en granulé, choses comme ça, mais là c'est de la chimie, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Si on souhaite faire du bio, il y a tout un tas de matières organiques qui peuvent apporter du nutriment, donc de l'azote, du phosphore et du potassium à votre sol. Et un des principaux, c'est le fumier. Alors le fumier, on le trouve soit en magasin, des sacs, ce qu'on appelle l'or noir, des choses comme ça, des sacs que vous allez payer assez cher. Soit si vous venez, comme vous voyez là, ça il est rentré dans l'étable, dans l'écurie, pardon, vous avez un centre près de chez vous et vous avez des chevaux. Et si vous avez des chevaux, les chevaux faisant une certaine quantité de matière organique tous les jours, vous pouvez aider les propriétaires de centres équestres en les débarrassant de leur fumier, et vous allez avoir de la matière organique chez vous. Alors il faut normalement en apporter chaque année, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle saison. Là on est le 26 février, et c'est le moment de recharger les sols en matière organique. On peut le faire dès l'automne, hein, dès le mois d'octobre, le mois de novembre, mais si on n'a pas pu le faire avant, on peut tout à fait le faire à partir de maintenant. Et vous voyez, ici aujourd'hui, je suis venu avec Maxime et on va remplir les sacs. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, Maxime en plein boulot. Bonjour Maxime. Salut. Alors on est sur le tas de fumier. On est venu avec des sacs de terreau. Et ces sacs de terreau, justement, je voulais vous en parler parce que souvent, quand on achète du terreau, on achète son terreau et puis on jette son sac bêtement, alors qu'il y a différents usages. Les sacs de terreau, on peut notamment les ouvrir en deux, comme vous savez qu'à l'intérieur ils sont noirs. Si je vous montre l'intérieur d'un sac, vous voyez que, je vous montre ici, à l'intérieur c'est noir, voilà, ici. Donc l'intérieur du sac étant noir, si on le retourne et qu'on le met au sol, c'est une bonne solution pour réchauffer le sol au printemps, puisque vous savez que pour que les cultures se développent bien, il faut que le sol soit assez chaud. Et donc en recouvrant le sol de vos sacs de terreau retournés, ça vous permet de réchauffer le sol qui est en dessous, et en même temps ça vous fait un couvre-sol, c'est-à-dire que ça évite que toutes les mauvaises herbes qui sont sous le sac poussent, puisqu'elles n'ont pas de lumière, elles ne peuvent pas se développer. Et donc c'est la première utilisation qu'on peut faire des vieux sacs de terreau, c'est de les ouvrir, de les mettre à plat, et éventuellement faire une petite croix à l'intérieur pour planter un plant au milieu. Et là on est tranquille, on est sûr qu'on peut avoir une bonne culture qui va se développer parce que le sol va être chaud, qu'il n'y aura pas de mauvaise herbe qui va venir faire concurrence pour consommer les nutriments. Et donc c'est une bonne manière. Alors soit vous achetez des bâches, mais bon ça fait un achat, soit vous récupérez simplement le sac et en l'ouvrant comme ça. Alors il y a une culture qui marche très bien avec ce système, ce sont les fraises, il y a aussi le melon, il y a aussi les patates douces, enfin il y a plein de cultures qu'on peut faire avec un système de bâches. Alors encore une fois, soit vous achetez les bâches, soit vous récupérez vos sacs. Mais je trouve que le sac, plutôt que d'aller jeter le sac et puis qu'il ne serve qu'une fois, en le mettant comme ça en couvre-sol, ça permet de faire une bonne utilisation, un bon recyclage de ce sac. Deuxième utilisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a amené tout plein de sacs. Et donc on peut s'en servir comme nouveau sac de terreau, enfin de fumier. Et là, il suffit d'arriver dans un centre équestre, de remplir le sac avec le fumier. Et donc on a une bonne utilisation, une bonne réutilisation de ces sacs. Voilà, l'autre avantage quand on va chercher du fumier comme ça, c'est qu'en plus d'apporter de l'azote, du phosphore, du potassium, enfin tous les minéraux, vous amenez aussi tous les lombrics qui ont déjà commencé à coloniser le tas. Donc en fait, en ramenant ce fumier chez vous, vous ramenez à la fois des nutriments et puis les ouvriers qui pendant toute la saison vont se développer, vont dégrader, parce que là vous voyez que le fumier n'est pas encore tout à fait complètement dégradé. Donc au fur et à mesure de la saison, ils vont continuer de le dégrader, et en le dégradant, ils vont produire des petites particules d'azote, de phosphore et de potassium qui vont aller nourrir la plante. Donc c'est tout bénef, les nutriments et les ouvriers en même temps. Voilà pour ce qu'on pouvait faire à partir de ces récupérations de sacs. Alors on m'a aussi souvent posé la question de savoir si on pouvait réutiliser du vieux terreau. C'est-à-dire que quand vous achetez un terreau, vous faites une première culture, et puis la saison se termine, vous avez un terreau qui est là, et on demande parfois, est-ce que ce terreau, je dois le jeter, est-ce que je peux le réutiliser? Et en fait, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce thème il y a quelques temps, donc je vous propose de revoir cette vidéo qui vous expliquait comment on peut recycler du vieux terreau, enfin faire du terreau neuf à partir d'un terreau ancien.
C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de parler terreau pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée récemment suite à ma vidéo sur le semis de radis en caissette ou le semis de poireaux en caissette. J'ai beaucoup la question, est-ce qu'on peut réutiliser du terreau, est-ce qu'on peut recycler le terreau qu'on a déjà utilisé une première fois? Alors la réponse est oui. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent, moi, une fois que j'ai utilisé mon terreau, je le jette. Surtout pas. Le terreau est réutilisable, il est recyclable. Alors il y a différentes conditions. La première, il faut déjà voir l'âge de votre terreau. Si c'est un terreau que vous avez acheté récemment, il est encore tout frais, il a encore plein de vie, plein de matière organique. Donc là, il est réutilisable facilement au moins une fois, sans rien faire, parce que il y a encore beaucoup de matière organique dedans, et que si vous avez fait une première culture de 1 mois ou 2 dedans, il n'est pas encore épuisé, il y a encore des nutriments à l'intérieur, il y a encore de la matière organique. Et donc celui-ci, vous pouvez le réutiliser une première fois sans aucun souci. Alors le petit signe qui va vous montrer qu'un terreau commence à être fatigué, c'est quand le niveau dans le pot commence à baisser. Vous allez voir que quand vous remplissez votre bac ou votre pot au départ, il va se remplir jusqu'au niveau. D'ailleurs, quand vous mettez du terreau dans un pot, souvent je vois des gens qui mettent la moitié du pot, qui remplissent le pot à moitié. Non, quand vous avez un pot ou une terrine, vous remplissez jusqu'à 1 cm du bord. C'est pas la peine d'en mettre la moitié, je vois pas pourquoi on laisserait la moitié du pot, d'autant que les rebords du pot font de l'ombre au semis. Donc quand on remplit un pot ou une jardinière, on la remplit jusqu'à 1 ou 2 cm du bord maximum, pas à moitié. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc une fois que vous avez fait votre remplissage de terreau, vous avez un petit peu tassé, vous allez voir qu'avec le temps, le niveau va baisser. Alors pourquoi le niveau baisse? C'est parce que la matière organique qui est dans le terreau va au fil du temps se décomposer, c'est normal, hein, les micro-organismes consomment la matière organique et donc font baisser le niveau. Ça disparaît, ça se transforme en eau, en CO2, et donc votre niveau baisse. Alors quand le niveau baisse, ça veut dire que votre terreau commence à être fatigué, il y a moins de matière organique, il y a moins de nutriments, il commence à être un peu trop compact, et donc les plantes vont avoir du mal à se développer dedans. Alors comment faire pour améliorer ce terreau? Première solution, racheter un sac de terreau et puis faire un mélange 50-50. Alors c'est une solution qui est simple. L'inconvénient évidemment, c'est que si vous achetez un terreau qui a, je sais pas, un taux d'engrais de 10-10-10, si vous le mélangez avec un vieux terreau, votre vieux terreau ne sera pas à 0, mais il sera pas loin de 0 s'il a été utilisé un certain temps. Et donc au lieu d'avoir un terreau 10-10-10, enfin un terreau enrichi avec un engrais à 10-10-10, vous aurez un terreau enrichi avec un engrais à 5-5-5 si vous faites une moitié 50-50. Donc il faut faire attention au dosage et peut-être vérifier que votre terreau de rajout, celui qui va compléter l'ancien, est assez riche pour qu'au final vous ayez un mélange assez riche pour nourrir les plantes. Donc première solution, mélanger l'ancien terreau avec du nouveau. Petite parenthèse, si vous avez cultivé des plantes qui ont développé de grosses racines, un gros volume racinaire, vous devrez tamiser le terreau parce que vous ne pouvez pas remettre des vieilles racines dans votre nouvelle plantation parce que les racines vont se décomposer et risquent de poser des soucis à votre nouvelle plantation. Donc si vous avez beaucoup de racines qui sont développées dans votre terreau, vous le tamisez et vous faites en sorte que vous ayez quelque chose de très souple. Hein, je parle toujours de couscous. Un bon terreau, c'est une structure de couscous. Donc si vous avez des racines qui se baladent dans votre terreau, vous le tamisez et vous récupérez le résultat et vous aurez un substrat bien souple et bien couscousseux. Autre chose concernant le mélange 50-50 entre du terreau neuf et du terreau ancien, vous avez intérêt, si vous faites ce mélange, à faire un premier mélange d'une part pour faire remplir la totalité de votre pot, de votre jardinière, de votre caissette, et garder un peu de terreau neuf pour mettre en surface, parce que vous aurez en dessous, sur la partie inférieure de votre pot, un mélange, donc qui sera ce qui sera, et sur la partie supérieure, sur 3-4 cm, vous allez mettre du nouveau terreau, ce qui fait que quand vous allez faire vos semis dans cette partie supérieure, vous aurez un terreau sain qui aura pas de... Parce que votre ancien terreau peut avoir différent, il est évidemment beaucoup moins stérile que le nouveau que vous aurez acheté. Donc pour les semis, c'est toujours bien d'avoir quelque chose de pas trop dangereux, on va dire, pour les semis. Et donc en semant dans du terreau neuf, vous prendrez moins de risques qu'en semant dans du terreau ancien. Donc faites un mélange pour la partie inférieure et gardez du neuf sur les 3-4 cm de surface, on appelle ça un surfaçage, pour que quand vous allez semer vos graines, elles soient semées dans du terreau nickel. Alors deuxième solution, si vous souhaitez réutiliser votre vieux terreau sans racheter du nouveau terreau et que vous avez du compost ou du fumier, vous pouvez tout à fait enrichir votre vieux terreau avec ce que vous avez, donc du compost ou du fumier. L'avantage de cette solution, c'est que vous allez rapporter de la matière organique, donc de quoi nourrir les micro-organismes du sol, et donc votre terreau va se retrouver enrichi par cette décomposition de cette nouvelle matière organique que vous aurez apportée. Alors si vous amenez du compost ou du fumier mûr, ça sera ce qu'on appelle un amendement, c'est-à-dire que vous allez améliorer la structure du sol, il y aura un petit peu de nutriments mais pas beaucoup, donc il faudra compléter avec un apport en nutriments, parce que le problème c'est que quand vous avez commencé à utiliser votre terreau une première fois, ou une ou deux fois, vous l'avez lessivé, c'est-à-dire que tous les nutriments du sol ont été absorbés d'une part par les plantes qui ont poussé la première ou la deuxième fois à l'intérieur, elles ont consommé une partie du nutriment, et il y a une autre partie qui a été lessivée par les arrosages ou par la pluie, qui sont partis donc
dans la terre, et donc vous avez un terreau qui est moins riche en nutriments. Donc une fois que vous avez amendé en matière organique, il va falloir enrichir aussi en nutriments. Alors pour enrichir en nutriments, je vous avais fait une vidéo sur les 10 engrais bio et naturels, je vous remets le lien ici et dans la description. Et donc pour enrichir ce vieux terreau, vous pouvez amener du sang séché, de la corne broyée, du guano, des purins, de l'urine, de la cendre. Enfin, je vous ai fait toute une vidéo sur les engrais naturels. Et donc, si vous apportez d'une part de la matière organique avec le compost et le fumier, d'autre part des nutriments avec donc, les différents engrais que je viens de vous citer, et puis quelques autres, vous aurez un terreau qui sera reboosté et qui sera prêt pour une nouvelle culture. Alors toujours la même solution, si vous faites un mélange compost ou fumier, vous savez que dans le compost ou dans le fumier, vous pouvez avoir des graines qui traînent un petit peu, qui ne sont pas tout à fait détériorées avec le temps. Donc pareil, faites un mélange inférieur avec ce mélange. Donc vous mettez dans la partie inférieure de votre pot le mélange compost, fumier et vieux terreau. Et dans la partie supérieure, toujours si vous pouvez rajouter un petit peu de terreau neuf en surface, ça permet toujours de faire des semis dans quelque chose de propre. Donc toujours essayer de faire en sorte de ne pas mettre des graines en surface, parce que si vous mettez du fumier sur la partie supérieure et qu'il reste des graines, bah, vous allez avoir plein d'adventices, de mauvaises herbes qui vont lever avec vos semis. Donc c'est toujours mieux d'avoir une petite couche de terreau neuf, on va dire, en surface, pour faire en sorte que vous n'ayez pas de mauvaises herbes qui démarrent avec les semis. Troisième solution pour recycler votre vieux terreau, c'est l'utiliser avec vos plantations. Au moment des plantations, quand vous allez mettre vos plants en pleine terre, souvent vers le début mai ou fin avril, vous avez rarement une terre parfaite. On a souvent une terre trop argileuse ou trop sableuse, et en amenant du terreau dans cette terre, vous allez l'améliorer et faire en sorte que le plant que vous allez mettre se développe encore mieux parce qu'il aura une terre plus souple, plus grumeleuse, et donc les racines pourront mieux se développer. Donc si vous avez du vieux terreau vous ne savez pas trop quoi en faire, au moment des plantations, vous mélangez ce vieux terreau à votre terre de jardin et vous aurez ainsi une meilleure zone de développement pour les racines de votre plant, et les plants que vous allez planter se développeront encore mieux que dans votre terre franche de jardin. Autre solution, si vous ne savez vraiment pas quoi faire de votre terreau pour l'instant et que vous faites un compost, bah mettez votre vieux terreau au compost. Le vieux terreau, même s'il est vieux, il a toujours quand même encore de la matière organique, il a toujours on dirait un petit quelque chose pour lui, et en le rajoutant au compost, bah les deux vont s'améliorer l'un l'autre, et donc vous aurez un compost, un peu plus de compost enrichi au terreau, ou un plus de terreau enrichi en compost. En fait, vous aurez une matière qui, avec le temps, sera utilisable et équilibrée en nutriments et en structure de sol. Donc voilà pour les différentes solutions. Dernier petit point que je voulais préciser, si vous utilisez du terreau pour semis, c'est un terreau qui est plus fin et qui est vraiment adapté au semis. Alors celui-ci, je vous déconseille de le réutiliser une deuxième fois pour faire du semis, parce que avec le temps, pareil, ce sera un petit peu appauvri. Il pourra avoir pris peut-être des champignons, des choses qui peuvent être gênantes pour les semis suivants. Donc le terreau à semis, il n'est pas jetable, mais il est plutôt utilisable comme un terreau universel, c'est-à-dire pour le remettre en culture dans une plantation classique, en fond de pot, etc. Mais disons que pour le terreau à semis, je pense que c'est mieux de reprendre du terreau à semis nouveau à chaque fois, plutôt que de réutiliser un terreau à semis qui pourra éventuellement, s'il est porteur de germes, faire en sorte qu'on arrive à ce qu'on appelle la fonte des semis. La fonte des semis, c'est souvent lié à soit des graines qui ont été mal stockées ou qui ont pris des champignons en surface et qui vont donc développer la fonte des semis, soit un substrat qui n'est pas forcément nickel et qui va faire en sorte que les jeunes plants qui sont fragiles vont fondre parce qu'ils auront trouvé des bactéries ou des champignons dans le substrat utilisé. Donc pour le terreau à semis, recyclez-le plutôt en plantation ou avec du terreau universel en fond de pot, mais moi personnellement je ne réutilise pas pour faire des semis. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo consacrée au recyclage du terreau. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous avez des trucs pour recycler votre terreau dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.